J'ai souvent subi certaines maltraitances ou alors certaines moqueries ou même certaines dépréciations à cause peut-être de ma couleur de peau. Que ce soit avec mes très proches ou même à l'école, le système éducatif qui voulait tout le temps nous enseigner comment on est des esclaves. Et moi, je me révoltais toujours contre cette allégation. Et je disais, la couleur de peau ne fait pas de quelqu'un sa réalité. Je disais toujours ça. La couleur de peau ne fait pas de quelqu'un sa réalité. Ça me révoltait à travailler dur, à toujours apprendre. Les personnes qui ont fréquenté avec moi connaissent que je suis jeune. J'ai toujours été jeune à l'école. J'ai aimé l'école très tôt parce que j'ai compris que je ne voyais pas ce qu'il pouvait m'aider dans ma vie si je n'aime pas l'école. J'avais l'impression que c'était mon dernier espoir, aimer l'école. Je savais que si je fréquente, je savais que si je me concentre sur mes études, demain j'aurai l'occasion de prouver que la couleur de peau ne fait pas de quelqu'un sa réalité. Et je vous assure, je vois qu'il y a quand même des résultats. Oui, il y a des résultats. C'est tous ces traumas-là en fait. Ça, ce n'est que partie remise, une seule partie de l'iceberg de ce que j'ai subi. Une seule partie de l'iceberg. Et je sais que vous subissez aujourd'hui, vous avez subi hier. Mais qu'est-ce que vous faites de cette réalité? Qu'est-ce que vous faites de ces traumatismes que vous traversez aujourd'hui? Qu'avez-vous fait des traumatismes que vous avez eu hier, qui vous ont accablé? Qu'avez-vous fait de ces traumatismes? Est-ce que vous avez décidé d'amplifier le traumatisme dans votre vie en vous abandonnant aux alcools, à l'hypersexualité, en vous abandonnant aux stupéfiants, pour les femmes, en vous abandonnant au shopping compulsif, en vous abandonnant à vous exposer votre corps partout? Qu'est-ce que ces traumatismes ont réellement fait de vous? Qu'est-ce que ces traumatismes ont fait de vous? Quand vous regardez dans le miroir aujourd'hui, si vous en avez un, qui voyez-vous réellement? Pourquoi avez-vous laissé que ces traumatismes vous abîment alors que c'est un moyen de vous rapprocher de votre épanouissement? C'est un moyen de vous rapprocher de votre mission de vie. C'est de ça dont il est question. Chaque fois que je suis en coaching, en développement personnel, j'utilise mon histoire. Mon histoire parle plus fort même que toutes les formations et les coachings que j'ai eu à faire. Mon témoignage est c'est la puissance qui alimente et ma joie et mon compte bancaire en fait. Lorsque je suis en coaching business, j'utilise mon expérience dans le business. Il y a des moments où j'ai perdu beaucoup d'argent parce que je voulais développer un business. Il y a des moments où j'ai perdu certaines relations parce qu'on n'arrivait pas à s'entendre sur certains partenariats. Et bien d'autres en fait. Et quand j'utilise mon témoignage et mes réalités, il y a des moments où je suffoquais devant mon planning parce que je ne savais pas comment l'utiliser. J'utilise ça en fait. J'utilise ça pour aider les gens à aller d'un point A à un point B. Qu'avez-vous fait de vos traumatismes? Qu'êtes-vous en train de faire de vos challenges, de vos douleurs, de ce que vous appelez vos problèmes? Qu'avez-vous fait des rejets que les gens vous ont donnés? Qu'avez-vous fait des viols, des injustices que les gens vous ont données? Comprenez que tout cela contribue à vous emmener dans votre mission de vie, contribue à vous rapprocher de votre plein d'épanouissement, mais à une seule condition, que vous en faites bon usage en fait. Sinon, ces traumas vont continuer à vous détruire. Il faudrait que vous acceptiez déjà que vous portez ce poids, que quelqu'un vous aide à transporter ce poids, à enlever le côté négatif, en fait, le côté toxique de ce que vous avez vécu. Et maintenant, vous serez capable d'aider quelqu'un d'autre. Vous serez capable de vivre cet épanouissement. Les gens ne sont pas épanouis parce qu'ils n'ont plus de challenges. Les challenges, il y en a toujours. Mais les gens sont épanouis parce qu'ils ont enlevé le côté toxique des challenges. Aujourd'hui, je peux dire que je suis très épanouie. Je suis encore en train de m'améliorer, mais je suis épanouie, je vous assure. Parfois, je reste comme ça, je dis, my God, on peut être en paix comme ça. Pourtant, à une certaine époque, je me demandais comment les gens font pour rire. Je me demandais comment les gens font pour rire aux éclats. Quand je voyais quelqu'un s'épanouir, quand je voyais quelqu'un vivre, parce qu'il y a la vie, il y a la survie. Il y a parmi vous êtes des morts vivants.
C'est-à-dire que vous vivez, parce qu'on voit une coque là, on voit quelqu'un qui se déplace, mais il y a longtemps, vous êtes mort. Vous êtes mort dans vos émotions. Vous êtes mort dans votre amour propre. Vous êtes mort dans votre homme intérieur. Vous êtes saccagé, vous êtes au cimetière depuis. C'est ça qui pousse certaines personnes à la dépression. Il y en a, vous cherchez même comment mourir pour de vrai, mais c'est seulement que vous n'avez pas encore trouvé l'occasion de mourir. Pourquoi? Parce que vous avez accepté, gobé, avalé le côté toxique de vos challenges, de vos problèmes. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Il faut accepter, guérir. Ah, nous sommes en Afrique, laissez-nous vos choses des blancs là, les amis, ce n'est pas les choses des blancs. Vous êtes en train de regarder ma vidéo, vous allez mal et vous vous posez la question de savoir comment est-ce que je peux faire pour sortir de ce mal-être. Vous avez déjà presque tout fait à votre niveau, vous ne voyez pas de résultat. Vous êtes même déjà en train de devenir aigri parce qu'à défaut de pouvoir exploiter cette douleur-là, à défaut de pouvoir enlever la partie toxique de cette douleur-là pour vivre votre plein épanouissement, vous en buvez davantage au point où vous êtes devenu la réalité de vos douleurs. Aujourd'hui, vous en produisez aussi pour le voisinage, pour ceux qui sont à côté de vous. Les gens ne vous rejettent même plus, les gens ont maintenant une bonne raison de vous rejeter parce que vous êtes la réalité de vos douleurs. Vous avez développé l'identité de vos douleurs. Qu'avez-vous fait? Qu'êtes-vous en train de faire de ces traumas en fait? Vous devez guérir. Cherchez à vous soigner. Même si vous êtes dans les affaires aujourd'hui, que vous n'avez pas pensé un jour prendre peut-être un coaching en développement personnel, allez vous faire soigner parce que vous en avez besoin. Et je dis urgemment. Urgemment. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Et voilà, si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, je suis assez ouvert. Vous trouverez le lien au bas de cette vidéo. Pour des personnes qui ne me connaissent pas, je suis Edith Nouga, business coach, coach en développement et en expression des potentiels. Ciao et à très prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.